Une nouvelle propriété CSS qui va vous faire gagner du temps dans un cas qui nous est déjà tous arrivé. Imaginons que vous avez un formulaire, des plus basiques comme vous voyez directement à l'écran, et vous souhaitez que les champs se resize automatiquement en fonction de ce que l'utilisateur va taper. Et bien actuellement, vous étiez obligé de le faire en JavaScript, de venir faire un écouteur au moment où la personne tape, et de venir augmenter la width ou la height en fonction d'une text area. Et bien tout ça c'est fini avec une nouvelle propriété qui s'appelle Field Sizing Content. On va regarder ça ensemble, on va directement essayer sur un input déjà pour commencer. On va faire le field sizing content comme ceci. Et vous allez voir, on va voir directement quand on tape, eh bien, le champ qui se resize en fonction de ce qu'on a tapé. Le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir directement aussi le faire en fixant la taille. Donc imaginons, je veux que mon champ ait un min width de 200 pixels et un max width de 400. Hop, et bien là, le champ va avoir directement la bonne taille. Et en fonction de ce que l'utilisateur va taper, ça augmentera, mais que jusqu'à une taille de 400 pixels. Donc ça va permettre comme ça de bloquer directement, mais d'avoir quand même cette possibilité d'avoir le resize du champ automatiquement. Ça marche également sur les selects. Alors sur les selects, on ne peut pas taper dedans, mais ça fonctionne également. Donc là, imaginons, j'ai juste le file sizing content. Si je prends Diplodocus qui est beaucoup plus grand, eh bien le champ va se resize également à la taille. Il faut savoir qu'en HTML, on va pouvoir également bloquer le field sizing content en fonction du max length. Si par exemple, je mets un max length de 10 caractères, sur le input par exemple, je vais avoir directement ici le champ qui va se bloquer à 10 caractères automatiquement et évidemment, la taille ne montera pas. Bref, ça c'était des cas d'usage qu'on utilise très peu parce que généralement, on bloque la taille d'un champ de formulaire en fonction de son conteneur. Souvent, vous faites directement ici, max width par exemple, ou une width sur le formulaire de 400 pixels, directement comme ceci. Et après, sur vos inputs text area select, vous faites directement une width de 100%. Donc généralement, ça marche comme ça, et donc il y a très peu de chances que vous faisiez directement un resizing sur les champs input ou select. Par contre, là où c'est très intéressant, cette nouvelle propriété, c'est que vous allez le faire souvent sur les text area, quand vous avez par exemple un champ de message pour un chat ou pour peu importe l'utilisation, pour taper un message par exemple dans un formulaire de contact. Et donc là, c'est plus puissant que ce qu'on a vu précédemment. Donc là, on va pouvoir directement le faire sur le text area. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va arriver ici, on va faire text area, field sizing content toujours. Et donc là, vous avez vu que par défaut, ça me rend ma text area toute petite. Donc là, je vais mettre directement une width de 300 pixels, une width de 100% par exemple. Hop, qui va prendre la taille du conteneur, qui est un cas un peu plus logique. Mais 300 pixels pour le formulaire. Et en suivant, vous allez mettre directement, par exemple, une min 8 de, je sais pas, 200 pixels pour que le champ soit un minimum gros. C'est un peu gros parce qu'après, je vais taper pendant 3/4 d'heure. Une min 8 de 50 pixels pour que la personne tape dedans. Et donc là, vous allez voir directement quand on va taper dans ce champ, bah là, ça ne resize pas horizontalement, ça va resizer directement, verticalement, sur la hauteur de la text area. Évidemment, ça marche aussi en mettant un max 8, par exemple, de 700 pixels, si vous voulez bloquer la hauteur du champ. On va essayer directement de mettre un max 8 de 100 pixels. Et vous allez voir, du coup, si je tape ici, vous voyez, au bout d'un moment, ben, le champ est resizé. Hop, mais ça va bloquer directement en fonction de ce que j'ai tapé. Hop. Et là, à 100 pixels, ça va bloquer, ça va mettre une scroll bar. Bref, cette propriété CSS, elle est vraiment utile. Alors, il faut savoir que pour l'instant, elle n'est pas valide partout. C'est-à-dire que si on va sur Canaiuse directement ici et qu'on tape Failed Sizing, Canaiuse, c'est le site qui permet de voir si les propriétés CSS sont valides. Eh bien, vous l'avez sur Chrome, les dernières versions. Vous l'avez également sur Opera, Edge, enfin tous les navigateurs qui utilisent le moteur Chromium, mais pas encore supporté sur Safari et Firefox. Ça devrait pas tarder, mais vous pouvez déjà l'ajouter dans vos projets. Au pire des cas, votre text area sera fixe sur Safari et Firefox et sera directement dynamique sur les navigateurs Chromium. Bref, j'espère que vous avez appris des choses. N'hésite pas à t'abonner, mettre un like, un commentaire, tout ce qui va avec. C'était Keep Dev. Ciao.